bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi, je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir, donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Les taureaux. Alors les taureaux, on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui va offrir une question qui va vous suivre pendant tout ce mois de mars. C'est parti, les taureaux. Les taureaux pour le mois de mars. Quelles questions vous accompagnent? Quelles questions vous accompagnent, mes taureaux? Eh bien, je vais garder les deux. J'avais décidé d'en garder qu'une. C'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, on va tirer une carte ciel de l'oracle des animaux sacrés. Ce sont des animaux qui sont porteurs d'une belle énergie et j'avais à cœur de vous tirer un animal pour vous accompagner dans le mois, qu'on peut coupler aisément avec les questions, vous allez voir. En plus, les cartes sont magnifiques. Alors, quel animal pour les taureaux? Quel animal sacré pour les taureaux? Quel animal sacré pour les taureaux en mars? Alors, quel animal sacré pour les taureaux en mars? C'est celle-ci. Ensuite, on va tirer les énergies avec le tarot. Les énergies des taureaux, début de mois, milieu de mois, fin de mois, pour le mois de mars, pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, les taureaux. Et puis on va tirer tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec que vous aimez bien. Alors, quel conseil des accords Toltec pour nos amis taureaux? Tac, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Tac. Alors, vous aviez deux cartes au niveau des questions de l'oracle de l'harmonie. Peur, de quoi avez-vous peur? Et ralentir, avancez-vous à votre rythme. Tac. Et puis, ces deux questions peuvent être liées, tout à fait. Et puis, vous avez le pan, le majestueux pan blanc qui vous accompagne. Le pan, c'est une invitation au lâcher-prise. Et c'est une invitation à lâcher le passé, à regarder ce qui s'est peut-être joué, mais sans y rester accroché. C'est aussi une carte vraiment de révélation et de mise en accord de son être. C'est un peu une proposition d'être, le pan. Donc, quand vous avez ralentir et de quoi avez-vous peur, vous pouvez vous connecter à cette énergie du pan. En tout cas, tout ce qui est en lien avec le passé, il sera très soutenant. Parce que les peurs viennent de ce qu'on se dit aussi du passé. Alors, le passé revient tout de suite avec la lune. La lune, l'empereur,
est la tour. Les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement qui arrive, qui est en lien avec votre passé. Hein. Vous avez des peurs parce qu'il y a du changement qui arrive. Il y a votre base qui va être ébranlée, qui va changer. On vous demande ici de sortir de l'illusion, de regarder les choses comme elles sont, de ne pas vous focaliser sur des choses que vous auriez pu transformer avec votre mémoire. Vous savez, des fois, on se fait un film, on se joue et on se rejoue et on se rejoue un film et on oublie des détails. Et on n'est pas juste dans ce qu'on se répète. Je sais pas pourquoi j'ai le niveau professionnel qui est présent là. Là, ce qu'on vous invite à faire avec ralentir et les peurs, c'est vraiment de faire une descente au plus profond de vous-même pour essayer de lever ce voile qui vous maintient dans une illusion, pour que vous puissiez reprendre les rênes et votre position d'empereur. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des actions à mener qui vont ébranler un petit peu votre vie. Alors on verra après avec l'autre tarot, le côté sentimental et le côté professionnel. Mais là, les amis taureaux, il y a du mouvement qui s'annonce. Je vais juste faire la synthèse. Alors 15, 15, 30, 31, 34, 38, 8, 9, 10, 11. La force. Bon, dans tous les cas, là, la synthèse nous dit que vous avez la force pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent à vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez une intuition très très forte ce mois-ci, les taureaux, et qu'on va vous inviter avec la lune à vous y connecter. On va vous demander vraiment à trouver cet équilibre entre votre part spirituelle et votre part terrestre. Je ne sais pas comment mieux dire là. Vous avez l'empereur. L'empereur vous indique que il y a des questions matérielles qui vont être très présentes et des questions d'autorité. Alors, peut-être qu'il va y avoir des difficultés qui vont s'annoncer, ou alors vous allez commencer à déconstruire ce que vous avez construit parce que vous avez envie d'aller vers un ailleurs. La carte qui suit, on a dit que c'était la force, et la force, elle vous indique que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez, mais pour cela, il va falloir sortir du voile de l'illusion. En gros, on vous demande un petit peu de revenir sur Terre. Ce que vous faites avec l'empereur, vous reprenez votre place et vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir amorcer tous les changements qui sont nécessaires. La lune, c'est aussi la fertilité pour certains. On va regarder un petit peu plus loin avec le jeu tout à l'heure. Mais il y a cette notion de vous avez beaucoup d'envie, mais vous gardez tout à l'intérieur de vous. Donc là, il va être temps aussi de vous exprimer et puis de verbaliser vos projets et vos envies et vos attentes. De quoi avez-vous peur? Mais j'ai le sentiment que vous avez peur de dire les choses. Parce que vous avez peur de votre propre feu, les taureaux. Si vous restez juste et droit dans votre façon de communiquer, oui, les choses peuvent se passer avec beaucoup de feu. On voit la foudre, la destruction de la tour. Elle n'est pas très confort, cette carte. Mais l'idée ici, amis taureaux, c'est vraiment de rester dans votre propre justesse, en osant dire les choses. Ça, c'est tout un apprentissage. Alors, le conseil des accords Toltec. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Oui, j'ai le sentiment là qu'au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer, on verra après. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. De quoi avez-vous peur, amis taureaux? Est-ce que vous auriez besoin de ralentir? Ça, c'est clair. Mais de quoi avez-vous peur? Moi, je pense qu'elle est étroitement liée à ça. Pourquoi est-ce que vous avez peur de dire les choses? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue, les taureaux, en vous quand vous avez envie de dire quelque chose puis que vous le gardez en vous? Après, vous explosez.
Alors, on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui attend les taureaux? Donc, ça peut être, même si vous êtes à la retraite, hein, ça peut être les activités, ça peut être si vous êtes en recherche d'emploi, et puis ça peut être vous dans votre emploi. Alors, tac, les taureaux. Les taureaux au niveau professionnel pour le mois de mars. Les taureaux au niveau professionnel pour le mois de mars. Alors, c'est parti. Alors, ben, on retrouve la maison Dieu. Donc, j'ai le sentiment là que du coup, on a la confirmation que c'est au niveau professionnel qu'il y a un grand chamboulement qui arrive. Ça peut être en détruit pour mieux repartir. Hein. Si vous êtes indépendant, il y a peut-être quelque chose. Ah, puis on retrouve la lune aussi. Et vous avez l'étoile qui sort enfin. Donc, cette situation, elle se termine bien. Au niveau professionnel, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un grand changement. Soit vous venez d'apprendre, ou alors vous allez apprendre qu'il y a un arrêt dans votre activité. Ça va faire naître plein de sortes de fantasmes peut-être pour vous, mais ce qu'on vous dit vraiment, c'est de rester centré et rester sur les faits. Là, ce qui peut sembler dur, vraiment le message qui est là, c'est que même si ça peut sembler dur de prime abord et violent, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare pour vous. Il y a la carte 17, il y a l'étoile qui est présente. Et cette carte, elle vous indique que de toute façon, vous êtes protégé d'une certaine manière et que les actions que vous allez mettre en place, elles seront bonnes pour vous et pour votre être. La lune, elle vous indique aussi qu'il y a une période qui va vous inciter vraiment à ralentir et à vous caler dans un rythme assez cyclique. Vous allez plonger à l'intérieur de vous, puis vous allez regarder vraiment ce que vous avez envie de faire pour ceux qui perdent leur emploi. Ça peut être aussi pour ceux qui prennent un nouveau poste, une période très mouvementée et où vous êtes à 200%. Et là, on va vous demander vraiment de trouver votre rythme et vous allez le trouver. Il y a pas mal de remue-ménage, ça y est, j'arrive plus à parler, de remue-ménage dans cette prise de poste. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes au bon endroit et que ça va bien se passer si vous commencez à prendre votre place dans votre nouveau job. Voilà, ça va, on va y arriver. Ce qu'on vous dit aussi encore avec le retour de la lune, et je le répète, c'est que votre intuition, elle va être bonne, suivez-la. Hein. Écoutez cette petite voix qui vous guide parce que là, elle est très présente et elle vous donne pas mal d'infos. Et si vous l'écoutez, vous avez tout de bon. Hein, donc voilà. Je vais juste faire ça alors. 15, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. La 6, le choix. Il y a un choix qui se présente à vous, on va remettre une sur le choix. Il y a un choix on va vous faire une proposition ou alors vous allez vous faire un choix mais plutôt sur la fin du mois. Hein. Fin du mois, début avril. Là, il y a tout un process d'introspection qui va se passer. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le choix pour les taureaux ? Il y a un nouveau commencement. Il va falloir on va vous demander vraiment de centrer votre énergie et de ne pas agir sur des coups de tête. Vraiment prenez le temps de ralentir et puis d'écouter votre rythme et de regarder ce qui se joue. Si vous ne ralentissez pas, vous allez peut-être faire un choix qui ne sera pas assez réfléchi, les taureaux. Donc là, en tout cas, pour ceux qui sont à l'arrêt, on voit qu'il y a un redémarrage. Hein, c'est la carte, le commencement, l'initiation, il y a quelque chose qui redémarre. Et pour ceux qui sont déjà en poste, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un grand besoin, mes taureaux, de centrer vos énergies
et de peut-être avoir une meilleure maîtrise de vos émotions. Ça ne veut pas dire ne pas vivre vos émotions, ça veut simplement dire de trouver un moyen de les faire sortir à bon escient et au bon moment. Là, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, vous avez vraiment un élan, vous avez envie de tout faire, tout gérer, mais finalement, ça peut vous desservir, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors voilà au niveau professionnel pour vous, les taureaux. On va s'arrêter maintenant sur... question, ça veut dire quoi pour vous, les taureaux, ralentir? Alors, la vie sentimentale, les taureaux. Alors, au niveau de la vie sentimentale, ça peut être vous, l'amour que vous vous portez pour vous-même, à vous-même. Ça peut être, si vous êtes célibataire, comment est-ce que vous vivez votre célibat. Ça peut être, si vous êtes en couple, quelle suite vous avez envie de donner à votre couple, ou comment est-ce que vous le vivez. On va regarder ce que nous disent les cartes. Alors, la vie sentimentale. La vie sentimentale des taureaux. La vie sentimentale des taureaux. Pour le mois de mars. Vie sentimentale des taureaux. Non, c'était toi. Vie sentimentale des taureaux. Vie sentimentale des taureaux. Alors, pour certains taureaux, certaines, je fais jamais la différence, mais j'ai le sentiment qu'il y a une décision de vie en commun qui se prend pour certains d'entre vous. Soit une demande en mariage qui peut tomber aussi, ou en tout cas un pax ou une demande de concrétisation dans la matière d'une union. Une signature de contrat, tout ça. Donc ça peut être un bail, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être tout ça. J'ai le sentiment pour certains vraiment que vous avez trouvé en vous ce qui faisait l'essence aussi de la raison d'être et de vivre en couple. Je précise, c'est comme si vous avez eu pas mal de rencontres et puis que là vous aviez trouvé quelqu'un avec qui vous pouviez être vous. C'est comme si avec l'autre, toutes vos parts pouvaient s'exprimer. Et du coup, en fait, ça induit que du coup, il y a une vie peut-être en commun qui peut s'envisager. Pour ceux qui vivent déjà ensemble, il y a un réengagement qui se fait et qui ouvre de nouvelles voies et qui vous reconduit sur un nouveau chemin. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui se profile parce que vous avez fait tout un travail intérieur sur vous et que vous n'avez rien lâché et que aujourd'hui vous êtes... en tout cas, si la question là, peur de quoi avez-vous peur, là il n'y a aucune peur, hein. Il y a zéro peur, vous êtes qui vous êtes ce que vous avez à offrir et vous foncez. Il y a les rencontres, la rencontre qui arrive, là où les rencontres, hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, une phase où il y aura peut-être plusieurs rencontres. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes entièrement dans votre être et vous partez un petit peu à la conquête du monde. C'est très beau, dis donc. Alors, 20, 40, 41, 48, 8, 9, 10, 11, 12. Ce que vous dit le chariot ici, c'est que pour certains, vous allez partir à la conquête du monde, comme je le disais, et que vous allez peut-être avoir plusieurs petites relations. Hein. Si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, il y a des rencontres qui arrivent parce que vous êtes en accord avec vous-même. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre et vous allez arrêter les rencontres. Et vous allez de nouveau avoir besoin de vous poser et de vous centrer sur vous. Il y a la lune aussi hein, qui est sortie là et je vous invite à regarder toutes les émotions qui peuvent être brassées quand vous partez à la conquête du monde, mi-taureau. Donc pour certains, il y a vraiment des belles choses qui arrivent et n'oubliez pas qu'on est vraiment dans un processus de cycle et la lune elle est sortie plusieurs fois avec vous, donc écoutez-vous. Si vous êtes une femme, écoutez aussi les différentes phases que vous traversez en lien avec la lune, ça pourrait vous soutenir aussi dans votre vie sentimentale.
Euh, Peut-être aussi que pour certains, il y a des séparations en cours, mais elles seraient voulues et parce que vous avez envie ben justement de prendre d'autres chemins. Et c'est très bien parce que vous allez le vivre très bien. Enfin, il y a pas de, je ne vois pas ici de, de séparation subie en tout cas. Vous êtes dans une phase de réalisation, hein, les taureaux, et puis je vous invite vraiment à vous reconnecter au pan qui est vraiment ça, hein, c'est vraiment la réalisation. Et, et un soutien si vous avez encore des choses à régler avec le passé, hein, qui est ressorti plusieurs fois. Voilà ce qu'on peut dire pour vous pour le mois de mars, amis taureaux. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si vous découvrez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. C'est toujours bien d'être informé des prochaines sorties de vidéos. Et puis, ben, moi, je vous souhaite tout de bon. Et laissez-moi des commentaires pour me dire là si ça vous a parlé au niveau des énergies et puis du professionnel, des changements qui s'annoncent. J'essaie toujours de répondre aux commentaires. Hein, voilà. Si je ne le fais pas dans l'heure, j'essaie en tout cas de le faire assez rapidement. Et puis, ben, moi, je vous souhaite tout de bon. Et puis, je vous dis à tout bientôt, les taureaux.